Amis internautes de BLTV, bonjour. La phase répressive de libération des espaces publics illégalement occupés a démarré le mercredi 20 septembre 2023 dans la ville de Parakou. Certains commerçants se retrouvent désormais sans point de vente. Les populations s'indignent face à cette situation qui vient s'ajouter à la crise économique que traverse déjà le pays. Votre télévision BLTV a fait un tour dans la ville pour recueillir les avis de quelques citoyens sur la question. Suivez avec nous. Ceux qui sont au bord des rues, on les a prévenus, ils ne veulent pas quitter. Donc il faut aller par autre moyen. Donc c'est ce que l'État fait. Tu ne peux pas quitter ta maison et venir construire sur la voie. Non. Déguerpissement, ça c'est un bon travail. Celui qui veut faire une boutique n'a qu'à rentrer dans sa maison et non construire. Par exemple, regardez dans les pays, dans les grandes villes de la sous-région, tu ne peux pas voir une baraque sur la rue, voir comme ça. Là. Je dis que c'est très bon. Maintenant, ce que je veux, il ne faut pas faire des guerpissements et ne pas arranger la voie. Vous avez vu la ville de Parakou, non? Quelle ville qui ressemble à la ville de Parakou au Bénin? Il n'y a pas. Troisième ville, regardez. Quand vous rentrez dedans là, vous voyez ce qui se passe, non? Nous-mêmes, on a honte. Les étrangers qui vivent parmi nous là, on a honte. La moto ne peut pas circuler. Les véhicules garés. Vous voyez, non? Donc, quand on fait des déguerpissement, l'État n'a qu'à tout faire et venir arranger les rues. Venir arranger les rues, aider la population. Ce que j'aimerais dire aux autorités, à chaque fois qu'on sait que tel endroit n'est pas bon pour les citoyens, c'est à eux de lui dire non, il ne faut pas rester là. Même s'il vient dire qu'il va rester pour un temps, dites-lui non, ce n'est pas possible à ce qu'il reste là. Même si c'est un espace public, même si ce n'est pas au bord de la voie, vous savez que l'endroit là, vous allez utiliser ça à un moment donné. Dites à la population de ne pas rester là une fois de bon et c'est fini. Anasawa ye bon se ni amai sin naga bi fon. Tilasi kan kin ye ba nei ba yi na banan yi de yi. Ye ka de ki ba me mu ai pe de bakan. E ka baran. Nous ne sommes pas contentes, mais on est obligé d'obéir. Ils sont des humains comme nous. Plusieurs parmi nous ont fait des prêts à la banque. Nous avons de la famille, on doit subvenir à leurs besoins. Moi, j'applaudis même la décision du gouvernement depuis qu'on a commencé par déguerpir les gens qui occupaient les espaces publics. En face de moi, il y a un espace qui est occupé. On leur a demandé de ne plus occuper ces espaces, mais pourtant ils reviennent chaque fois. Moi, je voudrais demander au gouvernement de ne pas se décourager, de continuer pour qu'on ait une visibilité de tout ce qui est espace public. Nous ne sommes pas dans un pays de pagaille, nous sommes dans un pays de droit. Et force doit rester à la loi. Il ne faut pas que des gens viennent occuper anarchiquement les domaines publics. Ce que moi je voudrais demander au gouvernement, c'est de construire des marchés de proximité à tous ceux qui voudraient peut-être sortir de la maison pour chercher de l'argent, de construire un marché pour pouvoir les accueillir. Banki no ne kulu tune na. Koko ga. Koko funitude, ko e kulute. I haruyo gbesi activité fosi ko dira tila si kango boko turani di wahala konu. Nous avons fait des prêts à la banque pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il n'y a pas d'activité. Rien ne marche. Si rien ne marche et ils nous déguerpissent, les enfants seront obligés d'aller voler pour manger. Et les mamans seront obligées de se prostituer pour les nourrir. Que les autorités pensent à nous construire des marchés. Comme vous l'aurez remarqué, les opérations de déguerpissement pour la libération des domaines publics qui ont fait de nombreuses victimes suscitent diverses appréciations. De toute façon, les regards sont désormais tournés vers les autorités pour voir ce qu'il en sera. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.